Nous voici sur le Mékong, que nous remontons en bateau pour passer la frontière entre le Vietnam et le Cambodge. Ce pays, plus petit que ses voisins, est moins réputé. On a eu des retours assez mitigés à son sujet, comme quoi la vie était un petit peu plus chère car tout est exprimé en dollars, comme quoi c'était moins intéressant, que c'était plus pauvre. Mais comme tout, il faut se faire un avis par soi-même. Et c'est donc avec curiosité que nous débarquons au pays des Khmers. Pour le royaume de la poussière. On se situe là au lac Tonle Sap, qui est au cœur du Cambodge. Ce lac, il est relié au Mékong par une rivière, la rivière Tonle Sap, qui a une spécificité, c'est qu'elle inverse son courant en fonction des saisons. En effet, quand il y a la saison des moussons, avec les fonds de l'Himalaya, le Mékong il gonfle tellement qu'il va venir alimenter la rivière et celle-ci, au lieu de s'écouler du lac vers le Mékong, va s'inverser. Et c'est le Mékong qui va venir se déverser dans le lac. Ce dernier vient donc inonder toutes les plaines alentours, comme on le voit ici, avec des villages flottants, inondant les champs et les rizières. Donc au plus fort de sa capacité, le lac fait 6% de la superficie du Cambodge. Le Mékong décroît et le lac va à nouveau se déverser dans le Mékong, déposant du limon sur les champs et les rizières, les rendant très fertiles. Donc cette histoire d'inversion de courant, quand même, ça apporte deux histoires à vous raconter. La première de ces histoires concerne celle de l'Empire Khmer, qui s'est étendu du 9e au 15e siècle et qui est connu pour ses temples. Pour bâtir ces temples, tout un écosystème de tailleurs de pierre, de sculpteurs, de menuisiers, etc. était nécessaire, créant des villes entières constituées de cette main-d'œuvre, de leurs familles et de tout l'écosystème administratif nécessaire. Il fallait donc alimenter en eau et en nourriture toutes ces populations. Pour ce faire, les Khmers sont devenus experts en l'art de stocker l'eau des moussons pour ensuite venir irriguer leurs champs. Et quant à la nourriture, ils ont choisi d'installer leur capitale à Angkor, dans la plaine qui borde le lac Tonle Sap. À son apogée, le royaume Khmer s'étendait de la Thaïlande jusqu'au Vietnam, et Angkor abritait 750 000 habitants, soit l'une des villes les plus peuplées du monde. Le site présente actuellement plus de 200 temples érigés en l'honneur des dieux hindous ou de Bouddha. Très fiers de cette facette de leur histoire, le Cambodge est le seul pays au monde à faire figurer un monument culturel, le temple d'Angkor Wat, sur son drapeau national.
La deuxième histoire est toujours d'actualité. Lorsque le Mékong décroît, le courant de la rivière Tonlé Sap s'inverse, ce qui marque le début de la saison sèche. À cette occasion, le lac Tonlé Sap et la rivière sont chargés des poissons rapportés par le Mékong, promettant des pêches abondantes et du limon et des terres fertiles pour les rizières. Les habitants de tout le pays célèbrent alors ce moment avec un festival, le Festival des eaux. Et tout particulièrement à Phnom Penh, qui est à la confluence entre la rivière et le Mékong, des célébrations ont lieu pendant 3 jours, où des concours de pirogues représentant toutes les provinces ont lieu devant le Palais Royal et où des barges illuminées viennent de défiler sur les rivières le soir, accompagnées d'un feu d'artifice. C'est l'occasion pour tous les Cambodgiens de se retrouver à la capitale et de faire la fête. Je vais vous montrer à Phnom Penh. C'est l'avènement des Khmers rouges, qui vise à purifier la race khmer en éliminant les sachants, les religieux et les minorités non khmers. Les citadins sont expulsés des villes, toute forme de résistance est brutalement punie. La population est cantonnée au métier de l'agriculture qui est glorifié. Au total, un quart de la population cambodgienne meurt soit des privations, soit assassinée par le régime, avant que les Vietnamiens et la résistance ne libèrent le pays. On a visité des anciennes prisons et des mémoriaux où des photos et des ossuaires laissent imaginer l'ampleur de la cruauté déployée. Jour de trek dans la jungle. Donc là, on est parti pour un trek de 2 jours dans la jungle cambodgienne. On a fait 3 quarts d'heure de 4x4 sur une piste. On a fait 3 quarts d'heure de petits bateaux à ras de l'eau à remonter le courant. Ça nous a lâché dans un endroit... bah voilà. Hein. Bon, on sait pas où on est, on sait pas ce qu'on va faire. Voilà, Quel avis sur le Cambodge? Bah en fait, c'est plutôt triste.